Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur les antennes de Walfadjri. Nous sommes ici dans le domicile du président Hissène Habré pour discuter avec Madame Fatim Raymond Habré, son épouse, suite au verdict du procès organisé par les chambres africaines extraordinaires. Après ce verdict, l'information est que Monsieur le Président Hissène Habré est condamné à vie en prison et pour recueillir l'avis de son épouse, Madame Fatim Raymond Habré. Alors Madame Habré, après cette information qui est parue aujourd'hui, suite au verdict prononcé, comment vous accueillez cette nouvelle? Assalamu alaikum. Donc je dis que cette décision que nous avons suivie ne nous a pas étonnés et je crois que n'a pas étonné grand monde. Tout simplement parce que tout le monde savait et suivait cette extraordinaire affaire Hissène Habré, hors du commun, s'étalant sur 15 années, impliquant 3 présidents de la République de ce pays, de nombreuses institutions et beaucoup d'argent, 18 milliards de la part d'Idriss Déby. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que est-ce que on peut dépenser autant d'argent pour rien? Non. Cela veut dire qu'il y a un échange. Cela veut dire que c'est un procès qui a été acheté. On a acheté la tête de Hissène Habré. Pourquoi le verdict ne vous surprend pas? Mais parce qu'on a suivi tout ça. Est-ce que c'est un vrai procès? Est-ce que c'est un procès d'un état de droit comme le Sénégal? Je crois qu'aujourd'hui, c'est un triste jour sur plusieurs plans, même pour ce pays. Triste jour pour la teranga sénégalaise, avant tout. Les Sénégalais sont tous meurtris. Moi, j'ai eu beaucoup de messages de soutien. Les gens disent on a honte. Ça, c'est pas le Sénégal. Donc, ça, c'est un. Encore un autre jour triste pour aussi cet état de droit, cette démocratie sénégalaise, qui était, je crois, un phare. Je crois aujourd'hui, ce n'est plus un phare. Si aujourd'hui l'affaire Habré, tant médiatisée, super médiatisée, 80% des médias, 20% est à peine de droit. Ça veut dire qu'elle représentait beaucoup de choses, ce qu'on a appelé soit la justice soi-disant internationale, réservée uniquement aux Africains. Et on a testé le système judiciaire sénégalais, puisque les chambres africaines étaient positionnées à l'intérieur de l'organisation judiciaire de ce pays. 14 de ces juges étaient sénégalais. Et donc, aujourd'hui, ils n'ont pas fait honneur à ce pays. Voilà. Et le président Habré, après avoir reçu cette information, comment il a réagi? Il était dans la salle et je crois que les gens l'ont vu. Il était dans la salle, il est resté très digne. Et voilà. Donc, après son retour au Cap Manuel? Non, mais il n'est pas étonné. Et je crois que nous sommes tous... personne n'est étonné. Donc on savait, ce n'est pas un procès, c'est une espèce de magouille, de coup de force de la France-Afrique, avec des collisions politiques, médiatiques, judiciaires. Et on a fait un système, d'accord? C'est un système dans lequel on a envoyé des hommes armés chez vous pour vous prendre, on vous met en prison, et après on donne 18 milliards à des gens qui sont engraissés et qui déroulent un schéma qui n'est pas judiciaire. Et quand vous dites, nous, en tant que famille simple, venue dans ce pays, je crois qu'on n'est pas venu avec une armée, on est venu une famille, on a fait confiance à un système, à un État, à une parole. Bon, on voit qu'aujourd'hui, cette classe politique est totalement pourrie, il n'y a pas de parole, il n'y a rien. Et on a voulu se défendre, on s'est défendu avec les moyens qu'on avait, c'est-à-dire les moyens juridiques. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'ampleur des magouilles politiques qui ont bloqué l'ensemble de nos recours. Quand vous êtes dans un système, on est tous des citoyens. Et je crois qu'aujourd'hui, après cette affaire, je crois qu'on est tous un peu en danger. Franchement, on est en danger parce qu'aujourd'hui, comment vous vous défendez face à un système pareil? Quand, traditionnellement, quand on dit si je suis attaqué, je vais recourir à la justice. Je prends un avocat et j'y vais. Mais l'avocat, il fait quoi? L'avocat, il prend son code civil, il dit la loi dit ceci, cela. Et l'État et le système. Mais c'est lui qui va donner des garanties. Mais quand ce système-là aussi est impliqué, ça veut dire que toutes les voies sont fermées. OK? On vous bloque et on vous amène là où ils veulent amener.
c'est-à-dire cette condamnation à perpétuité. D'accord? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des magistrats s'installer et on a vu aussi amener des Français, des experts, des femmes qui sont venus s'installer au sein des chambres africaines pour faire le travail, pour les encadrer. Donc ça veut dire quoi? On nous a dit que c'est la justice du Sénégal. Non! Hein? Elle s'est laissée aussi complètement, s'est rendue complice. À ce sujet, ne regrettez-vous pas le fait que vos conseils n'aient pas participé à ce procès? Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Je pense que ce n'était pas un procès. Regardez ce qui s'est passé. Je crois qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, tous les magistrats qui ont participé à cette histoire-là, tous les magistrats-là, je crois qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui se mettre dans leur famille et dire « Je suis fier d'avoir participé à ce procès ». Jamais de la vie. Ils n'ont pas fait leur travail. En tant que magistrats, si on fait un système où on met des gens qui ont le droit de décider de votre vie, vous pouvez demain avoir un problème. Donc un magistrat va décider qu'il va vous détruire, qu'il va vous mettre en prison. Mais ce type-là, s'il n'est pas un magistrat digne de ce nom, c'est-à-dire indépendant et impartial, mais est-ce que vous allez accepter ça? Voilà cette histoire Hissène Habré. Donc ça veut dire que nous, citoyens, nous, tout le monde, on a aujourd'hui un gros problème. C'est-à-dire face à ce monstre qu'est la France-Afrique, comment on peut se défendre? On ne peut pas se défendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont aujourd'hui les moyens? Et ça, ce n'est pas seulement, si vous regardez un peu le système international aujourd'hui, quels sont les moyens de contestation que les gens ont? Quand vous avez un système qui a maîtrisé tous les systèmes et qui vous bloque, si vous dites, on fait la grève, on va faire la grève, qu'est-ce qu'on fait? Les syndicalistes se mobilisent pour faire la grève, revendiquer leurs droits, on va prendre les syndicalistes, on va corrompre une partie et on va casser le mouvement. Vous allez dire, mais attends, comment on fait là? Vous avez vu en France aujourd'hui, même les jeunes, la jeunesse, ils ont compris que le système est tellement pourri et qu'il a maîtrisé tous les moyens de contestation légaux et qui fait que finalement on nous étouffe. Donc regardez, pour par exemple, simplement à titre de comparaison, que cette jeunesse réfléchit aujourd'hui à d'autres moyens de revendication et pour exprimer leur ras-le-bol. Parce que vous voyez ces jeunes Français-là, quand ils ont dit, pour contester la loi sur le Code du travail, ils ont dit les nuits debout. Vous avez vu, en pleine les nuits debout, toute la nuit, ils restent debout pour manifester. Ça veut dire que les gens ont réfléchi, ils ont dit, attends, on a un système qui nous paralyse. Donc, c'est exactement ça ce qu'on a vécu dans cette affaire Hissène Habré. Justement, est-ce que l'Occident a pesé lourd dans le déroulement de ce procès? Ok, excellente question. Parce que je dirais que l'affaire Hissène Habré, vraiment, elle a aussi ouvert, braqué des projecteurs, mis à nu, c'est quoi nos relations, les relations de nos gouvernants avec l'Occident, avec les Occidentaux. Elle l'a mis à nu, on les a vus de A à Z dans ce processus, de bout en bout, le contrôler. On a vu déjà quand vous voyez, c'est à partir de l'Élysée que le président Macky Sall a lancé l'affaire Habré. Il a dit qu'il va être jugé en décembre, il a dit. Donc vous voyez le symbole fort, c'est en sortant de l'Élysée. Ça, c'est le coup d'envoi. Après, on les a vus partout. On les a vus au comité de pilotage. On les a vus dans cette salle du palais de justice. Des ambassadeurs occidentaux, qu'est-ce qu'ils font dans un tribunal? À la CPI, il n'y a pas d'ambassadeurs qui vont là-bas. Donc, ils sont là pour contrôler, pour surveiller. On a eu, pendant tout le processus, tous les représentants de l'ambassade de France, de Belgique, etc., ils étaient tous les jours, quotidiennement, ils suivaient les audiences. Okay. On a vu cette légion étrangère, comme je l'ai dit, au sein des chambres africaines, ces experts, femmes-là, soi-disant experts, qui sont là pour faire le travail. Donc, c'était leur affaire. C'était leur affaire. Et ils avaient des comptes à régler avec le président Habré. Et c'est pour ça qu'ils se sont... Aujourd'hui, c'est eux. Et je peux vous dire qu'il y a 4 jours, j'écoutais les médias français qui disaient on ne voit pas comment il va échapper à la perpétuité. C'était le contrat. Hein? S'y attendez. Oui, bien sûr. Ils l'ont pratiquement annoncé. Hein? Et regardez aujourd'hui, si vous voyez cette salle-là, le nombre de personnes qui ont pris l'avion pour venir là. Vous croyez qu'on paye un billet d'avion, on vient comme ça pour une décision qu'on ne connaît pas? Non, on vient pour voir et pour dire, exprimer, bravo, machallah, vous avez fait ce qu'on a convenu. C'est ça. Donc, effectivement, cette affaire a aussi donc, montré comment nos élites aujourd'hui, ce qu'est la France-Afrique, hein, et comment la question du leadership, c'est très important, la question du leadership, parce que Hissène Habré, aujourd'hui, c'est un homme qui est à la retraite. Ça fait 26 ans qu'il a quitté le pouvoir.
il n'a jamais fait des déclarations, des activités politiques. Il n'en a pas fait. Alors, au Sénégal, il n'a dérangé personne. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le Sénégal qui s'est levé pour le détruire et en exécution d'un contrat avec les Touaregs. C'est ça. Donc, comment ça se fait? Il faut se poser la question. Comment ça se fait qu'on puisse sortir 18 milliards dans cette Afrique aujourd'hui? Où sont nos priorités? C'est de mettre 18 milliards pour mettre un homme en prison. Mais il est déjà en prison depuis 3 années. Qu'est-ce qui a changé dans nos quotidiens là? Il y a quelque chose qui a changé ici au Sénégal depuis 3 années là? Où on va dire, oui, que machallah, on avait raison, les milliards sont arrivés, tout le monde a eu du travail, machallah. Non, il n'y a rien. Il y a quelques personnes qui ont eu des cadeaux, ceux qui ont servi la France-Afrique. C'est tout. Donc, aujourd'hui, la question du leadership, elle est importante. Je dis pourquoi. Ce qu'il symbolise, Hissène Habré, c'est quoi? Pourquoi ça les dérange? Pourquoi il les dérange aujourd'hui? Et pourquoi il les dérangerait? Parce qu'il a quitté le pouvoir depuis les années 90. Voilà. Il a quitté le pouvoir. Il n'a aucune activité politique. C'est un homme qui vit sa vie tranquillement. Il n'y a pas d'ingérence. Il n'a jamais dérangé les relations entre le Tchad et le Sénégal. Et pourtant, il a mobilisé une coalition internationale et 18 milliards. Donc, ça veut dire que le système de la France-Afrique, ce monstre-là, qui est là, fort, dangereux, qui nous étouffe, il a enrôlé des hommes. Les hommes qui sont dans ce système de la France-Afrique, ce sont eux qui sont aux commandes de cette Afrique depuis 50 années. On s'est développé là? On ne s'est pas développé. Donc, les hommes de la France-Afrique, c'est eux qui sont la source de notre sous-développement. Du fait qu'ils cautionnent les pillages et que la jeunesse africaine n'a pas d'autre alternative que de prendre les pirogues là et d'aller mourir dans les eaux de l'Atlantique. Ces hommes, ils sont blancs ou noirs? Non, c'est le système. On dit France-Afrique, non? Ça veut dire France plus Afrique. Ça veut dire nos dirigeants, nos responsables, nos élites. Elles sont politiques, médiatiques, économiques et elles sont dans la justice aussi. Les victimes qui étaient venues du Tchad, après ce verdict, pensez-vous que c'est un verdict prononcé en faveur du peuple tchadien? Non. Où est le peuple tchadien? Non. Il y a eu des témoignages. Oui. Des témoignages, je suis d'accord. Je dirais, par exemple, prenons un cas un peu sensible, si on peut dire, et exploité de manière abusive, l'affaire du viol, donc qui est un peu exploité pour son côté un peu salace, des gens. Donc, cette dame, Kharija Zeidan, vous savez, quand vous dites Kharija Zeidan, le nom Zeidan, ce n'est pas un nom tchadien, c'est un nom libyen. Donc, quand on est un magistrat et qu'on sait qu'il y a eu une guerre avec la Libye, on fait, dit, tiens, voilà une personne qui est là, donc est-ce qu'elle a des motivations, est-ce que ceci, cela? Et cette femme, dans sa déposition, par rapport à sa vie elle-même, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, mon frère était un pilote libyen qui bombardait la ville de Faye el-Arjoun. Donc, son frère était un pilote libyen qui bombardait la ville de Faye el-Arjoun. Donc, quand je suis un juge, un magistrat digne de ce nom, j'ai dit, voilà, une femme qui vient, qui n'a jamais dit, depuis que nous sommes dans ce pays et depuis qu'on nous agresse, médiatiquement, politiquement, et même judiciairement, ça fait 15 années, on n'a jamais entendu une seule accusation de viol. Cette dame-là, elle-même, n'a jamais parlé de viol. Et il y a eu 2 auditions des juges d'instruction au Tchad, elle n'a jamais dit ça. Brusquement, elle arrive au tribunal et elle le dit. Et le président Kam lui-même l'a poussé à le dire, comme s'il était complice de cette affaire, d'introduire cette affaire. Et donc, je dis que, normalement, qu'est-ce que tu fais en tant que magistrat digne de ce nom? Tu enquêtes. C'est ça que nous, on a demandé, des enquêtes. Quand tu enquêtes sur une personne comme ça, tu dis d'abord, voilà, une femme qui est impliquée dans la guerre avec la Libye, son frère est pilote, il bombarde les Tchadiens, les hommes de Hissène Habré. Elle est d'origine. Quelle est son histoire? Donc je dis, si je suis un magistrat, je dis, bon, madame, quelle est son histoire? Et on cherche son histoire. A-t-elle des activités politiques? Est-elle contre? Quelles sont ses motivations? Est-elle venue pour voir une revanche quelque part? Rien n'a été fait. Absolument rien n'a été fait. Il n'y a pas eu d'enquête de moralité. Jamais rien. C'est ça le drame de cette affaire. C'est pour ça que nous ne reconnaissons pas que ce soit un procès digne de ce nom. Et donc, qu'est-ce que M. Kam dit par rapport à cette affaire? Il dit, c'est pas grave. Si cette dame a dit lundi qu'on ne l'a pas violée, si elle change d'avis mardi, elle dit qu'on l'a violée, c'est pas grave, moi je la crois. C'est tout. Vous voyez ce système-là? Ça, c'est quel système, ça? Ce type n'a même pas cherché même pas un autre témoignage
pour vérifier, enquêter. Hein? Cette femme a dit, voici, on m'a amené telle personne. Mais où sont ces gens sont là? Pourquoi on ne les a pas amenés confrontés? Non. Donc voilà un homme qui est positionné dans un système, hein, et on lui donne de l'argent, on le met dans de très bonnes conditions, et il ferme les yeux sur tout. Il nous déroule devant cette télévision quelque chose d'incroyable qu'on a vu et qui a choqué. Moi, j'ai vu plein d'avocats que je ne connais pas, mais qui sont par l'écran, je les ai vus quitter la salle. Ça veut dire quoi? Ça, là, vous avez vu comment il a lu le truc, hein? Ça soi-disant truc, il le lit, il se trompe, il était là, il tâtonnait, comme s'il découvrait ce texte. Je l'ai entendu dire sur Radio Sénégal que la décision a été prise à 8 heures. J'ai dit que c'est grave, c'est très très grave. Ils sont en train de travailler depuis 4 mois, depuis le 11 février jusqu'au 30 mai. Et ils sont en train de travailler soi-disant. J'ai dit, moi, que cette décision-là, lui-même, il l'a découvert à 8 heures. C'est ça qui est la vérité. Il l'a découvert à 8 heures. Elle vient d'où, à votre avis? Elle venait les gens qui sont les Borom Khalis, là, c'est eux. Donc, ça venait d'eux. Je pense que cette décision, il l'a découverte avec nous. C'est pour ça qu'il avait du mal à la lire. Et il était là, il tâtonnait, il faisait ça, n'importe quoi. Hein, c'était vraiment absolument lamentable. Et donc, j'ai dit que, aussi, on peut dire aussi autre chose. Si vraiment son histoire de 8 heures est vraie, ça veut dire qu'il y avait des divergences entre lui et les autres juges. Parce que je ne comprends pas qu'une telle affaire, on mette 4 mois de travail et c'est à 8 heures aujourd'hui qu'on décide. Donc ce n'est pas le peuple tchadien qui a commandité ce procès? Non. Oui, le peuple tchadien. Hein, madame, il n'est pas là, le peuple tchadien. Il n'a jamais eu droit à la parole. Il faut reconnaître un Idriss Déby seulement, qui est là, qui représente l'État tchadien, et l'argent du pétrole tchadien qui est détourné et qui est venu ici pour pourrir ce procès. Le peuple tchadien, ni comme le peuple sénégalais. Vous savez, on dit quoi? On dit la justice est rendue au nom du peuple sénégalais pour les magistrats. Ceux-là, cette justice, soi-disant cette décision-là, elle a été rendue au nom de la France-Afrique. Voilà, c'est le peuple sénégalais, voilà le peuple tchadien. Après le verdict, les avocats commis par la Cour ont interjeté appel. Est-ce que vous soutenez cette procédure? Non, j'ai entendu un peu dans les médias le dire. Donc nous, vous savez, on n'est pas dans ce processus. Hein. On n'est pas dans ce procès de toutes les compromissions. On ne va pas rentrer là-dedans. La Cour a désigné des avocats d'office. Maintenant, elle a dit, dès qu'elle a désigné des avocats d'office, elle a fait savoir à nos avocats qu'elle ne les reconnaissait plus comme les avocats d'Hissène Habré. Elle leur a dit ça. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on observe. Vous savez, il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de justice. Hein? C'est un complot. C'est des gens qui se sont organisés, qui ont abusé de leur force. Hein? C'est la force, c'est tout. C'est-à-dire qu'on vient vous prendre, on envoie 150 personnes, militaires, armés, surarmés. On vient vous prendre, on vous amène, on vous met en prison de force. On dit que la loi, c'est si, on s'en fout. La loi ne marche pas pour Hissène Habré. Donc, dès l'instant où les gens ont de l'argent, ils font tout. C'est tout. Donc, on est dans ce système-là, on est des gens qui subissons, on essaye de se défendre, et c'est comme je dis, hein, c'est une question qui va interpeller tout le monde. Et chacun de nous va être confronté aujourd'hui à ce système de la France-Afrique dès qu'il y aura une affaire d'État. Dès qu'il y aura une affaire d'État, vous allez voir que tous les dés sont pipés et se pose désormais la question de savoir comment désormais avoir des moyens pour contester des coups de force france-africains. Voilà. Avez-vous espoir après cet appel? Je ne sais pas s'il l'est fait ou pas. Nous, on est face à des gens qui ne croient pas en Dieu. Wallah al-Azim, ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu. Si on croit en Dieu, on ne peut pas faire une chose pareille. Donc nous, on dit, Allahu Akbar. Et qu'allez-vous faire? Mais on va faire quoi? On se défend. Aujourd'hui, je fais quoi? Vous voyez, c'est un jour très difficile, mais on est là, on se défend, on le défend. Le recours, quel recours on a? Vous avez un système qui n'est plus un état de droit, qui ne fonctionne plus comme tel. Donc, nous, le recours, c'est quoi? On sensibilise l'opinion. Cette opinion elle-même est désarmée. Elle est totalement désarmée. Moi, il y a plein de gens qui disent, madame, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? On a des gens qui sont totalement pourris et qui ont pourri un système et qui le contrôlent de A à Z. Une véritable, comme j'ai dit, un pieuvre, un monstre, cette France-Afrique-là,
et qui est au-dessus de nos têtes et qui nous étouffe totalement. Voilà. Et la prison à vie pour un chef de famille comme le vôtre, M. Hissène Habré, qui est quand même une personne âgée, du point de vue de la morale, est-ce que cela pèse un peu lourd sur vous? Mais bon, nous, bien sûr, ça c'est bon, beaucoup de choses, c'est difficile à l'expliquer ici à la télévision. Morale, et ça fait 3 ans déjà. 3 ans déjà qu'il est dans cette prison. Donc ça fait beaucoup de problèmes à gérer quotidiennement. Et donc on y fait face, on peut faire comment? Voilà. Je vous remercie, Madame Fatim Raymond Habré. Je rappelle que vous êtes l'épouse du président Hissène Habré et vous étiez notre invitée dans Walfadjri. C'est moi qui vous remercie. Merci.